Ils sont 7 agents de SAF à recevoir leur diplôme de fin de formation en thanatopraxie ou traitement de corps en français facile. La direction générale de SAF se conforme de ce fait aux exigences en la matière édictées par les autorités. Lorsque le 22 octobre 2024, le délégué spécial de l'hôtel de ville fait une visite inopinée à SAF, de fortes recommandations ont été faites. Entre autres, la régularisation et la normalisation des températures des chambres froides et la formation des thanatopracteurs. Ces recommandations ont été portées à la connaissance de notre promoteur, M. Bala Ndiaye, qui a donné des instructions fermes. Dans les jours qui ont suivi, non seulement la normalisation de la chambre froide a été faite, mais il y a eu l'augmentation des chambres froides. Pour ce qui est de la formation des thanatopracteurs, la tâche n'aura pas été aisée, n'eût été l'intervention financière du promoteur de la structure qui a permis de solliciter l'expertise vieille de 40 ans de Jean-Pierre Monceau de l'Institut français de thanatopraxie. J'ai apprécié votre façon de faire, votre écoute, votre façon de réfléchir et d'accepter tous ces changements que je voulais vous apporter. J'ai pu noter une amélioration rapide dans la mise en application de nos techniques de conservation universelle reconnues dans le monde depuis plus de 62 ans. Nos 7 thanatopracteurs sont unanimes, une seule émotion, la gratitude. Ma gratitude envers la société SAF et notre cher promoteur qui ont rendu possible notre formation en thanatopraxie. Avec le cachet du ministère de la Santé, représenté par 3 inspecteurs, la Société africaine d'assistance funéraire répond de facto aux attentes des autorités, tout en relevant le défi de la formation dans un monde de plus en plus compétitif.